Mais avant de découvrir ma chaîne, voici les présentations. Je suis GuideKiller666 et j'utilise énormément mon pseudo pour nommer les différentes rubriques. Je suis bordelais, j'ai 24 ans, big up au sud-ouest et vive la chocolatine. Et je suis quelqu'un qui s'ennuie énormément. C'est pour ça que quand vous allez découvrir ma chaîne, vous allez constater qu'il y a énormément de rubriques. Surtout dans 3 domaines principaux, que ce soit le jeu vidéo, le cinéma et l'actualité globale. Je produis en moyenne une vidéo par jour, étant tout seul ça reste un peu compliqué. Et forcément, tout ce qui est scénario, scénarisation, passe un petit peu à la trappe, même si à la base, il faut savoir que quand j'ai fait le concept de ma chaîne, j'avais écrit une histoire avec un personnage qui n'est autre qu'incarné par moi, avec un méchant, enfin il y avait toute une idée. J'ai pas pu réellement m'y investir parce que je voulais créer quelque chose d'assez régulier. Alors une vidéo par jour, vous allez me dire, c'est pas forcément utile, mais en fait c'est que je m'ennuie et il faut que je produise. Alors vous allez me dire, mais du coup ça fait à peu près 2 ans qu'officiellement ma chaîne existe et que je produis, et j'ai que 24 abonnés, j'en ai perdu un dernièrement. Salut à toi. Et vous me direz, du coup, c'est que tes vidéos sont pas de qualité. Peut-être, attention, je suis quelqu'un qui accepte les critiques, vous n'hésitez pas à me dire, c'est de la merde, et je peux totalement le comprendre, mais moi, j'aime ce que je fais, je prends du plaisir. Vous allez me dire, tu prends du plaisir à faire de la merde? Je ne sais pas si c'est de la merde, mais moi, ça me plaît, et j'aime produire, du coup, je fais une vidéo par jour. Mais attention, hein, je me contente pas de faire du stream, prendre la vidéo et la mettre en ligne. Ah non. Non, moi je fais du montage, il y a beaucoup de montage derrière, et même s'il n'y a pas d'écriture, des fois je me force à faire des choses un petit peu différentes. En tout cas, je me laisse la liberté de, qui sait, peut-être un jour accepter de l'aide de quelqu'un. J'avoue que je veux écrire des choses, j'ai des scénarios, j'ai une histoire de base, et si j'étais au moins avec quelqu'un, ça serait plus facile, forcément pour tout ce qui est tournage, montage, écriture. Étant tout seul, avec le rythme que je me suis mis, c'est compliqué, clairement, c'est très compliqué. Mais bon, maintenant que les présentations sont terminées, il est temps de partir à la découverte des différentes rubriques. GK fait son show. Ça sera tout simplement des jeux faits en entier. Donc par exemple, il y a du Dead Space, il y a eu du BioShock. Nous avons dernièrement fait Mass Effect Andromeda qui arrive petit à petit à sa fin. Il y a du The Evil Within. Bref, comme vous l'avez compris, ça sera des jeux faits en entier. Et en plus de ça, très souvent dans la difficulté maximum, comparé à d'autres, je n'aime pas jouer en mode normal, facile, ça m'insupporte, donc il faut que je fasse en difficulté hard, ultra hard. Voilà, donc si vous aimez le skill, si vous aimez de nombreuses morts et de l'humour, c'est fait pour vous, tout simplement. Un véritable désastre, je ne sais pas comment nous allons faire pour nous en sortir, mais sachez, mes chers amis, que je stresse un petit peu, donc Le GK Test. Nous voilà dans une petite rubrique, alors parce que je n'ai pas forcément les moyens financiers d'acheter régulièrement, mais dès que je peux le faire, je vais faire des tests de ces jeux, vous donner mon propre avis personnel. Attention, sachez qu'ici il y aura 2 notes, une note de jeu, ça veut dire que je donne par rapport à ses défauts et ses qualités sans donner mon avis personnel, et derrière une note de joueur, donc mon avis personnel. Et du coup, ça peut faire que des jeux qui ont une très bonne note de jeu parce qu'ils ont très peu de défauts, peut-être diminuer au niveau de la notation par rapport à mes goûts personnels. Et ça s'est très souvent vu, du coup, voilà, si vous avez envie d'avoir un avis sincère et honnête, franc du slip, n'hésitez pas à regarder les différents tests, même si pour l'instant il y en a très peu. Et oui, adieu la caméra dans le dos ou collée sur les murs, ce qui donne une immersion encore jamais vue dans Resident Evil. C'est un survival horror. Nous jouons Ethan Winter qui part à la recherche de sa... J'ai commenté. Nous voilà encore dans une petite rubrique, mais qui pourrait évoluer avec le temps, c'est du commentary pur et simple. Comme des matchs de FIFA, mais je me laisse la liberté de pourquoi pas peut-être faire du commentary sur des matchs, des tournois, que ce soit sur Overwatch ou différents jeux. Bien entendu sur des jeux que je maîtrise un minimum le sujet, je vais pas par exemple du Street Fighter, tout ça, où mon niveau est tellement médiocre que je vais pas me permettre de commenter. Donc aujourd'hui, nous allons retrouver des crevettes musclées. Dans un match, putain, mais c'est tendu. Oh, c'est beau, mais vous allez voir que ça va être compliqué. Donc, c'est parti. Donc, nous nous retrouvons dans l'arène pour que Guide s'échauffe un petit peu les jambonneaux. Ça fait longtemps qu'il n'a pas couru.
Oh, Le jet d'après-conférence. Ici, on partira à la découverte des différentes conférences qui existent, comme le 3 entre autres, et je vais clairement, voilà, vous dire à chaud mes critiques, mes avis personnels. Alors peut-être qu'à l'avenir, là aussi encore une fois, si je peux stream, le faire directement en stream. C'est pour ça que je la peaufine, j'essaye de voir, d'essayer de créer quelque chose d'assez nouveau, même si j'avoue que le concept est assez classique. Donc je vais voir, mais voilà, j'ai déjà fait la conférence de l'année 2017, uniquement le 3 parce qu'il y a d'autres conférences, mais je me suis contenté de celle-là pour voir un petit peu. À vous de me dire ce que vous en pensez. J'ai qu'à goûter, j'ai la dalle, il est 4 heures, et ben voici le goûter. Partir à la découverte de différentes démos, bêta, des jeux qui vont pas tarder à sortir, c'est vraiment de la découverte pure et dure. Ça sort bien. Ah, voilà, faites des changements, vous êtes des mauviettes. Moi je joue toujours avec les... C'est lui qui fait faute. Le rétro guide. Vous êtes amateur de rétro gaming? Eh bien, moi aussi, du coup, je fais tous les mercredis. Alors, tous les mercredis, ça dépend bien entendu si je fais pas d'autres vidéos. Dernièrement, j'en ai pas fait, mais c'est un rendez-vous le mercredi, le rétro guide, où on va partir à la recherche des jeux anciens. Alors, plus ou moins rétro, hein, je me laisse la liberté d'aller jusqu'à la GameCube, Xbox, PlayStation 2, pour vous faire découvrir des jeux qui, parfois, nous sont passés un petit peu à la trappe, même s'ils sont pas ultra rétro. ah gros. J'ai plus de munitions. Non mais tu peux pas me toucher. Multi-guide. Comme son nom l'indique, du multijoueur pur et dur. Alors, je m'interdis pas là encore une fois de peut-être faire des tutos, vous apprendre à vous améliorer un jeu. Attention, je n'ai pas la science infuse, je ne dis pas que je suis un hardcore gamer, tout ça, mais pourquoi pas vous donner quelques astuces, car je me lance des défis régulièrement dans les multijoueurs, et entre autres, de jouer à Overwatch sur PC avec une manette. Affronter les PCistes qui vous disent que voilà, clavier souris c'est la précision, c'est ce qu'on fait de mieux, et de toute façon avec une manette vous pourrez pas aller à un certain niveau. Et bien moi je veux vous montrer que c'est possible. Toutefois, on est d'accord, clavier souris ça reste, enfin surtout la souris, ça reste la précision absolue. Mais du coup voilà, donc si vous êtes amateur de multijoueur, n'hésitez pas à la découvrir, car vous allez découvrir que voilà, Papa Guide, il a du skill, bordel. Magnifique transition pour parler de la dernière rubrique gaming. J'ai des skills, ou avec toute modestie, j'ai du skill. Car oui, j'ai du skill, je vous le montre et je vous le prouve. Et tout ceci accompagné de musique, que ça soit sur des kills, des buts, ou on sait jamais, d'autres possibilités. Ces musiques ne m'appartiennent pas, je ne les crée pas moi-même. Mais qui sait, peut-être, un jour, je ferai mes propres musiques. Le guide d'après-séance. Ici, des critiques de films, mais aussi de films d'animation. Moi j'aime tous les genres, ne vous inquiétez pas. Même si par exemple pour les films d'horreur je suis quelqu'un de très peureux, mais je n'hésite pas à en regarder rien que pour vous donner mon avis personnel et à chaud. J'ai des goûts assez complexes. Je n'hésite pas à dire les choses, comme par exemple si un film c'est de la merde, je donne aussi une note à ces films qui va de 1 à 5 étoiles, même s'il existe des exceptions et parfois du 0. En tout cas, pour ma part, je vous le dis d'avance, Blade Runner 2049... Ah, c'est une merde. Cinégame. Alors, difficile de parler de cette rubrique étant donné qu'il n'y a qu'un épisode, mais en gros, le concept, c'est de prendre des films, n'importe lesquels, et d'essayer de trouver les détails qu'ils ne sont pas toujours été soulignés, comme par exemple, dès là, il y a eu Jurassic Park, et je vous montre que, par exemple, la sortie du T-Rex de son enclos, eh bien, ça a totalement été foiré, qu'il y a eu des problèmes de raccord, tout ça, et que ce n'est pas possible. Enfin, il y a des petits détails comme ça, et j'essaye de faire ça avec humour. Il faut savoir que je devais faire le monde perdu, hein, donc le deuxième épisode de Jurassic Park, mais je ne vais pas le faire, tout simplement parce que le fossoyeur du film a fait une très bonne vidéo dessus. Même plan que la route, puisqu'on le voit à taille normale, hein. Il n'y a pas de fossé, il n'y a rien, on est d'accord. Alors comment expliquer que quelques minutes plus tard, quand Alan et Alex passent par-dessus bord pour aller dans l'enclos, il y a un fossé qui est apparu. De plusieurs mètres, hein, pas petit, vraiment de J'ai plusieurs qu'à goûter aux animés et aux séries. Voici la dernière rubrique du domaine du cinéma, et c'est une rubrique qui va être amenée à vraiment évoluer parce que le concept de base ne me plaît absolument pas.
parce que je veux vous faire découvrir des mangas, des animés. Or, le souci, c'est que je me filme avec une petite caméra et derrière, je vous montre une partie multijoueur et je vous colle des images du manga ou de l'animé dont je vous parle. Ça m'intéresse pas tant que ça de faire ça comme ça. Donc je ne sais pas comment je vais la faire évoluer. Il y a quelques épisodes, n'hésitez pas, parce qu'il y a de très bons animés que je vous ai fait découvrir, dont je vous ai parlé. Donc les élites, les fameux pilotes d'objects, et c'est elle qui va piloter le Baby Magnum. Nous avons Frolesia Capistrano, qui est la chef de la coalition où sont Pointure, Evia et la princesse. Guide Actu et l'actu guidounesque. Nous voilà dans le dernier domaine, l'actualité, avec dans la même rubrique le guide actu et l'actu guidounesque qui sont totalement de styles différents. L'actu guidounesque, je vais revenir sur l'actualité du moment, il y a quelques semaines, quelques mois. Actu gaming bien entendu, mais bien sûr l'actualité politique. Et je vais vous faire un condensé comme un journal en vous donnant toujours mon avis personnel. Le guide actu, alors c'est un peu plus complexe à en parler, je préfère que vous découvrez par vous-même. Putain, va middle! Fais gaffe, à gauche! Mais t'arrives quoi? Mais merde! Oh le fils de putain, je vais me le faire! Oh putain, tiens, je te t-bug alors, hein, tu kiffes? Comment je me Tu vas vois? mourir, oui? Ah, flûte alors, je suis mort! Espèce de gougnafier! Mais pourquoi tu t'accroupis sur moi? Comment mes parents me voient? Et comment je suis réellement quand je suis calme? Défoncer. Vas-y, viens là! À la rencampe, hein, espèce de chien là, galeux! Non mais attends, quoi? Et le dernier domaine, ma vie personnelle, donc guide A. Alors, en gros, ce que vous allez voir, c'est mes émotions. En gros, quand je vais rager dans un jeu, je vais vous montrer comment j'ai réagi. Alors, bien sûr, de façon humoristique, mais ça montre exactement comment j'ai réagi. Parce que, ben, voilà, j'ai envie de faire un truc comme ça. Le concept, je vais essayer de le pousser plus loin. Pour l'instant, je suis un petit peu bloqué, mais j'irai jusqu'au bout du projet et j'essaierai de d'étendre toutes ces rubriques et de pousser les concepts toujours plus loin. Et Guide A en fait partie parce que j'adore cette rubrique. Et bien voici qui conclut la vidéo de présentation de ma chaîne, j'espère qu'elle vous aura donné l'envie de découvrir les différentes rubriques, mon univers. N'hésitez pas, si réellement vous avez pris du plaisir et que vous aimez qui je suis et la façon dont je fais les choses, de vous abonner, c'est l'une des rares fois où vous entendrez cette chose, parce que je ne le dis quasiment jamais, je trouve que harceler ça ne sert à rien. Si vous aimez, vous abonnez, si vous aimez juste, vite fait, eh bien mettez-moi un petit pouce bleu ou un pouce rouge, n'hésitez pas aussi, et surtout à commenter pour m'aider à améliorer les choses, ou peut-être à m'améliorer moi-même, même si ça c'est mal barré. Mais voilà, donc je vous retrouve peut-être pour de futures vidéos, sinon merci d'être passé quand même, et bonne fin de journée, ciao ciao.